Shalom Aleichem, nous sommes dans Makot Daf Kaf et on commence à la Mishnah. Il y a marqué Akorer Korcha Berosho, quelqu'un qui se rase la tête. Donc il enlève, il rase des cheveux de la tête, Berosho, pour un mort. Il ne le fait pas stam parce qu'il veut être beau, il le fait ça pour un mort. Amekif Peat Orosho, celui qui est Mekif, qui fait égaliser le point de sa tête. Comme on verra, derrière l'oreille, on expliquera exactement l'endroit dans 2 minutes. Amashrit pe'ad zekano, celui qui mashrit, donc qui détruit. Makif, on a dit qu'il fait égaliser, égaliser, le rend ça égal. Maintenant aussi mashrit, qui pe'ad zekano, qui fait disparaître sa barbe. J'ai bien dit le mot mashrit dans le sens de disparaître, de faire détruire sa barbe. Asoret srita achat almet, celui qui se griffe sur un mort. Chayav, il est chayav aussi. Sarat srita achat al chamisha metim, il y avait 5 morts, Dieu nous en préserve. Il s'est griffé de tristesse, donc il s'est fait couler du sang intentionnellement, bien entendu, sur les 5 morts. Il est chayav, 5 isurim là-dessus, 5 lavim. Osarat chames sritot al met echad, il a fait 5 fois, il s'est griffé avec 5 griffes différentes dans le corps pour un mort. Il est chayav 5 sur chaque doigt qu'il a fait, ou chaque griffe qui se les dit. Chayav al kol achad ve'achad. À la roche, shetaim. Et s'il s'est rasé la tête ici et rasé la tête ici, je dis bien rasé pour l'instant, chayav shtaim, et le chayav de 2. Achat mikan ve'achat mikan, un de ce côté-là, un de l'autre côté là-bas. À la zakan, s'il s'est rasé toute la barbe, il est chayav shtaim. Mikan, 2 d'ici. Shtaim mikan, 2 d'ici. Et echad, les melemata, et 1 en bas. Je vais y revenir dans 2 minutes. Je vais terminer la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, im netalo kulam ke'echad, s'il a tout rasé d'un coup, d'accord, il s'est rasé tout ça d'un coup, alors à ce moment-là, eno chayav et la achat. Ve'eno chayav, netalo, ça soit ici, ça soit sur les cheveux, il s'est enlevé, tout ça d'un seul coup, il est chayav un seul. Ve'eno chayav, ad shitlenu betar, et tout le chiyuv, il est dafka, si il le prend avec une tar, avec quelque chose de déguisé, donc une lame, un couteau, pas des ciseaux. Bien que les ciseaux sont aussi aiguisés, mais les ciseaux c'est deux bouts de fer qui ensemble coupent, alors que la lame c'est elle qui coupe directement le poil en question. Rabbi Eliezer Omer, afilu belakto bemalkat ou bereitani chayav. Même s'il a utilisé des instruments qui ne sont pas des instruments pour se raser. L'akat, c'est un genre de fer, d'après une explication, un genre de fer avec une pointe que j'attrape le poil et j'arrache le poil, de cette manière-là. Pas je le coupe, je l'arrache grâce en attrapant avec la pointe du fer, j'attrape le poil, je l'enlève. Le reitani, c'est avec un rabot, donc ça veut dire qu'une lame qui vient d'en, c'est une lame, mais avec un rabot, donc un instrument qui n'est pas réservé à, il est quand même chayav. Alors, je reviens ici dans la définition de PA et de Zakan, que va être un petit peu expliqué dans la Gemara, mais au niveau des PA, mais pas au niveau du Zakan. Au niveau de la PA, la Gemara dit qu'il faut faire égaliser le front à l'oreille. Donc égaliser le front à l'oreille, ça veut dire qu'on prend du bout du front, on va en diagonale jusqu'à le bout de l'oreille. Et toute cette région-là, on n'a pas le droit de le raser d'ici ou d'ici. C'est la même chose. Si je reprends ici, du bout du front, pas d'achat, le front, et on le fait égaliser à l'oreille. Donc on descend ici en diagonale. Pourquoi il y en a qui prennent d'ici à là? Parce qu'ils disent qu'on a dit jusqu'à l'oreille, alors que l'oreille elle se finit là, ou l'oreille commence là. Là vient un petit peu la marloquette. Il y en a qui font beaucoup plus, il y en a qui font beaucoup moins, mais en vérité, Meikara Mefarshim ici, qui sont dans le Gemara, c'est du bout de la tête jusqu'à le bout de l'oreille. Mais je répète qu'il y en a qui prennent toute l'oreille, et ils prennent toute cette région-là. Deuxième endroit, c'est la barbe. La barbe, il y a aussi un petit peu une marloquette, un petit peu où se trouvent les 5 coins. Parce qu'on a dit 2 d'un côté, 2 de l'autre,
et un au milieu. Alors, si on prend le pshat de Ribam, qui est le pshat le plus utilisé, c'est de l'endroit où se rattachait la mâchoire inférieure au crâne, de cet endroit-là. Donc, c'est à peu près ici, petit lobe de l'oreille. Vous allez le voir mieux comme ça. Petit lobe ici de l'oreille, de ce côté-là. D'accord? Et on descend. Il y a un autre, ça c'est le premier coin. Tid'a, ça s'appelle. Deuxième coin, c'est le bout de la mâchoire, ici. Troisième coin, c'est le menton. Il y en a qui expliquent, c'est là, et c'est les deux, comme le Rabbeinu Hananel, les deux bouts de la lèvre, plus le menton. Et il y a le pshat de Rashi, parce que là, c'est pas Rashi qui explique, c'est le Ribam qui explique, mais le pshat de Rashi. Dans Shvuot, c'est les deux bords du coin, ici, et deux bords du coin ici, d'accord, deux coins ici, là, parce qu'il y a un coin ici et un coin de ce côté-là, et le menton. Comme il y en a trois chitotes, c'est pour ça qu'on fait le collier français. D'accord? Ça veut dire que de l'endroit du petit lobe que nous avons ici, nous descendons en ligne droite, précisément en ligne droite, jusqu'au coin, et de ce coin-là, nous redescendons en ligne droite jusqu'au menton, inclus ces endroits-là, donc toute la petite barbichette ici. Ce sont ces endroits-là qu'il faut faire attention à ne pas se raser à la lame. Ce qui veut dire le reste ici, avant qu'on arrive au bord, d'accord, ou en bas, ce n'est pas interdit. Maintenant, on verra un petit peu plus tard dans la Gemara, qu'est-ce qui se passe au niveau des cheveux. Est-ce que les cheveux sont égaux à la barbe, qui veut dire que ce qui est interdit, ce n'est uniquement avec une lame, mais avec des ciseaux, c'est permis, ou que les cheveux, c'est plus chamour, c'est plus grave que la barbe, et même les ciseaux là-bas sont interdits. C'est en fin de compte une marloquette rishonim, le roche est contre le rif et le rambam. Le Rama, il était posé comme le roche, c'est pour ça qu'ils font toujours attention à qu'il laisse un petit peu de cheveux, et le rambam et le rif ont été posés qu'il n'y a pas d'interdit avec les ciseaux ici. Donc si j'utilise une tondeuse qui est un rôle de ciseaux, pour Maran, pour le Rambam et le Rif, ce n'est pas interdit. Le Rambam il dit, le Maran de Shulchan Aruch, il dit le Khatrila non. Si tu le fais, tu n'as pas été ouvert. D'accord? C'est comme ça du point de vue de l'Halakha. Je me suis attardé un petit peu parce que c'est un petit peu pratique aujourd'hui. Donc maintenant je viens au niveau de la Gemara. Tanura Banan. Loikerchu yachol afilu kerach arba vechamesh krichot. Il y a marqué, vous ne devez pas vous raser pour un mort. Hein? Pas s'enlever les cheveux pour un mort. C'est possible que si j'ai fait 4 ou 5, loye chayav el achat, je suis tout le temps chayav qu'un seul interdit. Tamud lo makocha, loye kerchu korcha. Vous ne raserez pas, korcha, raser. Raser 2 fois, c'est marqué. Comme c'est marqué 2 fois, les chayav, alcool, korcha, ve korcha, pour chaque fois que tu te rases, tu es chayav le la berosham, matamulomar, sur l'autre korcha, berosham, est marqué, sur sa tête. Qu'est-ce que ça va prendre berosham? Matamulomar, ifi, shenemar, lo tilgodidu, velo tasimu korcha benenechem. Comme c'est marqué que lorsqu'il y a un mort, on n'a pas le droit de se lamenter et de se faire saigner. Velo tasimu korcha benenechem, vous n'avez pas le droit de vous raser ici. J'avais l'habitude de se raser ici quand c'était pour un mort, les mettre. Yachol lo yeh chayav ela al ben ha'enaim bilvad. Est-ce que c'est possible qu'à ce moment-là, l'otit godidou, pas l'autre kifu, l'otit godidou qu'on fait pour un mort n'est interdit que ici, mais pour le reste du corps c'est permis. Milvad, minayin les rabot kolarosh. D'où ça on sait qu'il faut inclure aussi toute la tête, qu'on n'a pas le droit de se raser pour un mort, là-bas non plus. Talmud Omar berosham, les rabot kolarosh. Il faut marquer berosham, lo titgodedou, lo takifu peat rosham, berosham, pour nous apprendre justement lo ikru korcha berosham, ou peat zekanam lo igalechu, qui befsaram lo isretu saratet, donc il y a marqué le mot rosham, c'est pour cela que c'est assourd. La Gemara dit, attends, mais le passou que tu m'as lu là, ça a été dit au Kohanim, ça n'a pas été dit au Israël. Et là-bas Kohanim, Sheriba Bahem Akotov Mizvot Yetirot, que je peux dire que parce que les Kohanim ont des obligations supérieures à Israël, au niveau de Touma, au niveau du mariage,
au niveau de Trouma, au niveau du travail dans le Beth Amikdash. Donc c'est peut-être pour eux que la Torah, elle est partie plus loin, elle leur a interdit toute la tête. Israël, Minado, c'est que même n'importe quel Israël, il a le même interdit. Alors réponse, Neman kan korcha, il y a marqué Loti korcha ici. Neman lalan korcha, et c'est marqué dans le cas du Kohen, korcha aussi. Bani matem le shukachem ad kilulot asimu korcha ben enechem lamet. Korcha ben enechem lamet. Donc, mal et halan chayav al kol korcha ve korcha. Comme là-bas, on est chayav sur chaque fois qu'on s'est rasé, lamet. Ve chayav al arosh ke ben hainaim. On est chayav sur la tête comme sur les yeux. Afkan al kol korcha ve korcha. Sur chaque fois qu'on se rase, pour un mort, chayav ve chayav al arosh ke ben hainaim. Kol korcha ve korcha. Chaque acte, chaque façon, chaque fois où j'ai fait passer la lame, je suis chayav. Et en même temps, je suis chayav de la même façon contre les yeux que sur la tête. Je suis chayav sur toute la tête en question. La Gemara dit Uma le'alan almet, avkan almet. Et comme là-bas, c'est pour un mort, là aussi, kaviachol, c'est pour un mort. Qui veut dire que de la même façon que pour un Israël, on est interdit de korcha de se raser parce qu'il fait ça pour un mort, de la même façon pour les Kohanim, ils n'ont pas le droit de se raser de cette manière-là, donc raser ici, se raser ici sur les coins. Pour un mort, ils n'ont pas le droit de le faire. La Gemara demande, Arba vechamisha korchot echidami. On a dit que s'il en a fait 4 ou 5, il est chayav, 4 ou 5 labim. Chaque korcha qu'il a fait, chaque fois qu'il s'est rasé, il est chayav. Echidami, comment ça marche? Ilima beze acharze. S'il fait, il se rase une fois, après il se rase une deuxième fois, une troisième fois, ou bechamesh atraot, et qu'il y a 5 avertissements, d'accord? Pshita, ça c'est pas chaud, il n'y a pas de tridouche. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Bechada atra, un avertissement, et il en a fait pour 5. On avertit, ne te rase pas la tête pour le mort, et lui, il en a fait pour 5 morts. Mais Mechayev, est-ce qu'on a un cas pareil, le Chayev? Maintenant, on a appris dans le Nazir. Nazir, Shaya, Shote, Yain, Kolayom, un Nazir qui buvait du vin toute la journée. Donc il buvait, il boit. Il disait, il n'a pas le droit de boire du vin. Il a bu du vin toute la journée. Eno Chayav, on lui a fait un avertissement au début de la journée. Eno Chayav, et là, Acha, Tine Chayav, un seul là. Amroulo, Altishte. Chaque verre, on lui dit, ne bois pas. Altishte, ne bois pas. Vous Shote, Chayav, Akol, Achad, Achad. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que Kaviachol, si je fais un avertissement, et il en a fait pour 5, a priori, il est chayav que 1, il n'est pas chayav 5. C'est comme le Nazir qui a reçu un avertissement le matin et qui s'est permis à boire 5 verres différents. La Gemara dit non, tu as raison. En tant qu'à toi, tu as raison. Lo tzricha de sa chametz etzbaotav nasa. Non, on parle ici d'un cas spécial. Les 5, il les a fait d'un coup. Il a mis sur ses 5 doigts un produit méchaï comme ça, qui enlève les poils, et il s'est fait passer d'un coup sur son crâne, de telle sorte qu'il a enlevé les 5 d'un coup grâce à ses 5 doigts, et en même temps, il a fait un avertissement. Il a eu un avertissement. Ça fait un avertissement pour chaque doigt en lui-même. Ok, on vient de dire que le korcha, il ne faut pas faire. Quelle est la mesure de korcha? Vekama shiur korcha, quelle est cette mesure-là? Ravuna amar kol shirae mirosho. Si en enlevant les poils, je vois le crâne. Si je vois le crâne, si je vois la peau, je vois le cuir chevelure, ça s'appelle korcha. Ça veut dire tant que j'ai coupé et que je ne vois pas le cuir chevelure, c'est besed. Rabbi Yochanan Omer, Mishum Rabbi Elazar Rabbi Shimon, qui grisse. Les mesures d'un gris qui est à peu près, comme on voit dans Touma et Tara, qui est à peu près 19 mm². Et Acherim Omrim, donc une parenthèse, Ketanei, une Machoketanei, Kamashur Korcha, qui grise, Acherim Omrim, qui est Kedeshere Rosho. Amar Ravida Bachaya, Pligé Bat Latanei. En vérité, il y a 3 machloket, 3 déhot là-dessus. Quelle est la mesure qu'il n'a pas le droit de couper? Chad Amar Latanei. Chad Omer Kegris. Un qui dit la mesure d'un gris, vous dites 19 mm². Chad Amar Kedeshira Rosho, il ne faut pas qu'on voit le cuir chevelure. Et Chad Amar Kishte Seharot. On va couper 2 cheveux, ça suffit. Les cas des mafiques, il y en a qui enlèvent Kishte Seharot, ou Meaïle Beka Adasha, et qui met à la place à la mesure du lentille. Vesimanach, pourtant rappelé, qui a des fois 2 mesures, Baheret, Bigris, parce qu'au niveau de Touma Betara, ça dépend de ce qu'on a à faire d'une Touma qui s'appelle Baheret, c'est une genre de tâche, ou Mehya, c'est un genre de kilo kaviachol, c'est une tâche qui s'étale.
Alors, Baheret, la mesure c'est gris, qui est au Seret, et Bichia, la mesure c'est Adasha, celle d'une lentille qui est plus petite que gris. Donc, sur ça, Kaviachol, il y en a qui remplacent le mot Shteserot avec Adasha. On revient, on continue. Tanahanotel Male Pizoug. Si quelqu'un il coupe, de quoi le pizoug, la bouche des ciseaux. Beshabbat, Chayav. Si quelqu'un il a coupé le bout la mesure du bout des ciseaux, Shabbat, il est Chayav. Kama, pizoug, c'est même beau, le ciseau, ça dépend des ciseaux que tu as. Gros ciseaux, petits ciseaux. Gemale pizoug, Kama Rabbi Yehuda, Shtaim, 2. Attends, 2. Rabbi Yehuda, tu m'as déjà dit avant. Vatania, les Korchashtaim. Tu m'as déjà dit, toi, que 2, tu m'as dit, c'est pour te raser le crâne. Et ma, Vechen, les Korchashtaim. C'est vrai. Mais tu vas changer la braïta, tu vas dire, Vechen, et aussi pour Shabbat, et aussi pour interdiction de se raser, pour un mort, c'est 2 poils. Tanya la miachi, il y a marqué aussi comme ça, un hôtel, mais l'opiazoug. Le Shabbat, Chaya, quelqu'un qui se coupe les cheveux de Mélopiazouk de la mesure du bout d'un ciseau, il est Chaya. Fait Kama Mélopiazouk, Shtaï, 2 poils. Rabbi Eliezer, Omer, Achat, 1 poil. Ça suffit pour Rabbi Eliezer. Bon, Modim, Chachamim, attends, sur Shabbat on n'est pas d'accord, mais ils sont d'accord, Chachamim, le Rabbi Eliezer, mais la quête, les banot, mettons sur si tu enlèves les poils blancs par rapport aux poils noirs, que la file ou Achat, même si on t'enlève un poil blanc par rapport à un poil noir, dans le but d'enlever le poil noir, pour que tu aies l'impression d'être quelqu'un de jeune, qu'on ne voit pas que tu as sur toi des cheveux blancs, Chayav. Et ça, dans un cas pareil, tu es Chayav. Mais d'avoir zé, afilou bechol. Pas que Shabbat, c'est assaut. Shabbat, tu es Chayav, badaï. Même pendant Shabbat, tu t'as enlevé un poil. Tu es Chayav, parce que tu es metaken. Tu as un tikkun comme ça, l'impression d'être beaucoup plus jeune. Donc même un poil, ça suffit. Mais maintenant, c'est pas interdit que le Shabbat, c'est même pendant la semaine, ça c'est interdit. Mishum Shenema, parce que c'est écrit Lo ilbash gever simlatisha. Qui c'est qui a l'habitude de vouloir continuellement se sentir jeune? C'est une femme. Un homme n'a pas de droit, ne pas avoir trop de problèmes, de sentir qu'on le voit un petit peu plus âgé. L'animal continue à mekif peat rocho, celui qui se rase la tête pour un mort. Mon lavdaka pour un mort, sur le fait de se raser la tête aussi. Tanoura banan, peat rocho, qu'est-ce que c'est? Alors comme je l'ai dit, sauf rocho. Mais sauf la fin de sa tête. Qu'est-ce que c'est sauf rocho? C'est celui machvé qui égalise dadav. Je vous répète, dadav c'est la tempe, la raka, la tempe qui égalise cet endroit-là. C'est machvé dadav, leachore osno, derrière ulpadarto, leachore osno, de derrière son oreille, ou padarto, et de son front. Ça veut dire que quand je regarde le front et je regarde ici, je vois exactement le même visage, ça veut dire la même peau. Pourquoi? Parce que j'ai rasé ce que j'ai ici en diagonale jusqu'à l'oreille. Maintenant, comme il y a marqué la choré osno, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a qui veulent peut-être comprendre jusqu'à derrière l'oreille. C'est pour ça que ça fait toute cette région-là à ne pas raser. De là vient la notion des péotes. Il faut un petit peu, il y en a qui font un bout, il y en a qui font tout. C'est celui qui veut bien faire, effectivement, la chorosno qui le prend jusqu'à l'oreille ici. Tane, Tana, Kame, Derafriza. Derchagav, ça sert à rien que si tu fais la boule à zéro. Si on ne fait pas la boule à zéro, bon, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tane, Tana, Kame, Derafriza. Il y a un Tana qui enseigne le Derafriza. Echad Amakiv, Echad Anikaf, Loke. Aussi bien la personne qui rase, et la personne qui est rasée sont chayavim alcool. Celui qui mange des dattes dans la figue, dans son panier, va être chayav. La personne à qui on rase, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, c'est un chien de romancé. D'amar lecha mané, il te répond, comme qui ça va, Rabbi Yehuda, d'amar la chien de romancé, l'okimala. Donc ça va d'après Rabbi Yehuda. Ou sinon, Rabbi Amar non, Bemaki Fatmour, celui qui se le fait à soi-même. Bon, je peux très bien comprendre. Il le fait et il le fait. Donc il se fait Chamé de Chayav. Et Bemaki Fatmour, veut dire à quoi? Ça va d'après tout le monde, d'après Khamim, d'après Rabbi Yehuda, bien entendu, parce que c'est devient un lab chez romancé. Ravashi Amar Bemesayer. Dit vrai à quoi? Même ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui le rase, mais je l'aide. Je rapproche ma tête, je tourne la tête, je lui tiens les cheveux. Donc celui qui l'aide, c'est Messaïa, et ça va aussi les livrer à quoi. Après on a dit qu'un mashrit pe'ad zekano, celui qui détruit sa barbe. J'ai bien dit le mot détruit. Tanoura banan.
PA Zekano, c'est quoi PA Zekano? C'est quoi le coin, sauf Zekano, la fin de sa barbe. Vezé ou sauf Zekano, qu'est-ce qu'elle est la fin de sa barbe? De sa barbe, Shibolet Zekano. Shibolet, c'est ça, comme je dis, le Shibolet c'est ici, et ici, suivant les machlokot. Hamesaret Srita Achat, celui qui se griffe une fois pour un mort. Tanoura Banan, Vesarat, Yachol Afilu Sarat al Beto Shenafal. Il y a marqué dans le Passouk, Vesarat, je vous le Passouk, Vesarat la Nefesh, il s'est rasé ou il s'est griffé pour la mort. L'otitnu bepsachim, vous ne ferez pas, Ktovet Kaka non plus, vous ne devrez pas faire de tatouage. Ça, c'est la prochaine Shuvia. L'otitnu bachem ani Hashem, je suis Hashem. Alors, il est marqué ici, Vesarat, Yachol Afilu Sarat al Beto. Est-ce que c'est possible s'il s'est griffé parce que malheureusement sa maison a été détruite? Shenafal Sfinato Shetava, il a perdu toute sa marchandise. La Nefesh, vous avez le passouk Vesarat, la Nefesh. Et no chayav est là à la met bilvad, que sur le mort uniquement. Minayin le mesaret chames sritot al met echad shul chayav. Mais d'où on sait que quelqu'un qui s'est griffé 5 fois, une fois pour 5 griffes pour un mort, il est chayav. Kol achad ve'achad, amul omar vesarat. On s'est marqué aussi vesarat. Le même mot, d'accord? Vechayev al kol srita vesrita. Pour être mechayev sur chaque fois que tu te griffes. Alors vous pouvez me poser la question, comment c'est possible que d'un passo, un mot j'apprends 2 choses. Et j'apprends albeto, et j'apprends en même temps que sur chaque fois que dans mes 5 doigts j'ai mis, et je me suis griffé, ou griffé, ça avec les 5 doigts, je suis chayev sur chaque mort. Alors le Riban il explique, on s'en donne l'explication, parce que le passo que j'aurais pu écrire, la nefesh lotisretu. La nefesh, vous ne vous grifferez pas. Et le passouk qu'il a chanté, il a changé. Vesarat la nefesh lotitnu. Du fait qu'il a changé Vesarat la nefesh lotitnu pour être mechayev sur chaque srita bifne atzma. Donc à cause srita vesrita. Rabbi aussi Omer, et Rabbi aussi continue. Minayin le mesaret srita achat betzaro, quelqu'un qui se griffe pour sa tristesse, al chamisha metim sur 5 mots, shuchayav akol achad ve'achat, Talmud Omar, la nefesh. Chaya, la nefesh, c'est marqué la nefesh, je vais le chayev, al kol nefesh ve'nefesh, pour chaque mort, sur la nefesh, parce qu'en plus, bien que là on a exclu aussi le cas du mort, mais en tout cas la nefesh, pour exclure aussi, ça alors la Gemara demande tout de suite la question qu'on a demandé avant, Veha fikte la bait, on a déjà utilisé ça pour la maison chez Nafal, la Shina c'est Ababaya. Donc, a priori, ça voudrait dire que pour Rabbi aussi, on apprend du mot la nefesh 2 fois. Alors, d'où on sait qu'on peut Edoresh, Kassava Rabbi aussi, Srita vegedida achati. Il pense que Srita et Gedida, c'est la même chose, qui veut dire le même interdit, mais le même interdit, de telle sorte que comme il y a marqué, Vesarat la nefesh lotitnu, et c'est marqué aussi, lotit godedu, il a marqué aussi là-bas la nefesh. Alors à ce moment-là, ça peut s'utiliser, je prends lo et godelu mishpatam becharvot ou beramachim ad sefam shafach dam aleem. Vous ne pouvez pas donc vous griffer jusqu'à que kaviachol, le sang vous coule. D'accord? Jusqu'à que le sang vous coule. Et comme il considère que l'autre godelu c'est aussi comme ça s'arrête, donc à ce moment-là, Kilou l'autre côté des doux, on a dit que ça va aussi pour le nefesh, comme ça va aussi pour le nefesh. De là, on apprendra les 2 choses. Et le premier nefesh pour apprendre pour la maison, et le deuxième de l'otit godedou. Alors à ce moment-là, le guida, on va l'utiliser, puisque c'est un autre lab qui est la même chose, on va l'utiliser aussi pour alcool, nefesh, venefesh, pour chaque mort qu'il y a. Ktivatam lamet, Kassava Rabbi aussi, Srita Gdida Achati, Vektiv, Atam là-bas il y a marqué lamet. L'autre Gedou lamet, il y a marqué pour le mort. Donc à ce moment-là, Inachenami, ça inclura l'interdiction de faire ça sur chaque mort. Amar Shmuel. Shmuel va dire quelque chose qui n'est pas à la Chalema, c'est basof. Amar Shmuel, Amesaret Bekli Chayav. Quelqu'un qui se griffe avec un ustensile, pour le mort, il est Chayav, fait signer. Pour le mort, il est chayav. La Gemara demande, mais Tibé, comment tu peux dire des choses pareilles? Pourtant,
Srita avec Gedida Achati. On a dit que Srita et Gedida c'est la même chose. Et là, chez Srita Bayad ou Gedida Bakli. Srita c'est dans les mains et Gedida c'est avec un ustensile. Et là, tu es en train de me dire que même dans rien qu'avec un ustensile Techaya, pourtant Srita c'est aussi Asso, la même chose que Gedida. De répondre à Amar qui est Rabbi aussi. Non. Lui, il a appris ça comme Rabbi aussi, qui dit que Srita, Gedida, c'est la même chose. Et comme Srita et la Gedida, c'est la même chose, donc ça veut dire que Gedida, c'est Bakli, alors même la Srita, ça doit être dans un Kli. Et bien entendu, c'est Chayav. Srita et la Gedida, la même chose, c'est deux lavim, Kavichol, que tu peux faire, mais les deux, c'est un Kli parce que c'est la même chose. Tane, Tana, Kame, de Rabbi Yochanan. On a enseigné devant Rabbi Yochanan, Almet, Ben Bayat, Ben Bakli. C'est quelqu'un qui s'est fait griffer, ou il s'est rasé pour un mort, ou s'est griffé pour un mort, il est chayav, aussi bien s'il le fait avec un ustensile que s'il le fait avec sa main. À la Vodat Kochavim, s'il le fait pour la Vodazara, Bayat chayav, s'il fait avec les mains, il est chayav, Bekli, Patour, s'il fait avec un ustensile, bien entendu, il est Patour. La Gemara demande, Ve'aï frakti. Pourtant, il a marqué exactement l'inverse, on pourrait faire la Vodazara, Bayat chayav, Bekli, Patour. Il m'a dit pourtant, il a marqué vraiment exactement l'inverse. Ils se grifferont comme leur jugement, avec des épées, comme on voit à l'époque qui se flageolaient, qui saignement devant la Rodazara, ou je sais pas moi, comme certains arabes qui se tapent, jusqu'à qui se griffent, jusqu'à qui coule du sang dessus. Alors, Kemishpatan, Becharvot ou Beramachim, et la Ema, alors tu vois, pourtant il a marqué Becharvot ou Beramachim, donc c'est l'ustensile. Et la Ema, il doit dire Bayad Patou, Bekli Chayav. Elle avait mis raison, il faut changer. Il faut dire Bayad c'est Patou, et Bakli, tu es Chayav. Et là on est arrivé aux grandes lignes, aux deux points, premiers deux points des grandes lignes. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.